Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle recette de courgettes farcies au thon. Alors la courgette, c'est plus trop de saison, mais en fait j'avais tourné cette recette cet été et j'avais pas eu le temps de vous la mettre plus tôt, donc j'espère que ça vous plaira. Pour les ingrédients, il vous faudra des courgettes, du thon en boîte, un oignon, 2 gousses d'ail, de l'huile d'olive, des tomates pelées, du parmesan râpé et du bouillon de poule. J'ai aussi rajouté du paprika, mais je ne l'ai pas pris en photo. Vous retrouvez en barre d'infos toutes les proportions. On commence par laver les courgettes, les couper en deux dans le sens de la longueur. Moi je les épluche pas, après chacun fait comme il veut. Et de les creuser avec une grosse cuillère à soupe. On réserve pour plus tard la chair qu'on vient de retirer des courgettes. On dispose les courgettes dans un plat qui va au four et on passe tout de suite à la préparation de la farce. On place notre oignon dans le bol, coupé en deux, et on mixe 5 secondes vitesse 5. Fin de la minuterie, on racle les parois du bol avec une spatule, on ajoute l'huile d'olive, les gousses d'ail écrasées et on programme 5 minutes 100 degrés vitesse 1 sans mettre le gobelet. On ajoute maintenant la chair des courgettes qu'on a retirées tout à l'heure. On programme de nouveau 5 minutes, température Varoma cette fois, vitesse 1 et toujours sans le gobelet. À l'arrêt de la minuterie, on racle les parois du bol, on ajoute les tomates, le sel, le poivre, les herbes aromatiques si vous avez décidé d'en mettre ou comme moi du paprika et on programme de nouveau 6 minutes, température Varoma vitesse 1 et toujours sans le gobelet. Ajoutez maintenant le thon, le parmesan et mélangez pendant 10 secondes vitesse 2. Notre farce est prête, maintenant nous pouvons remplir nos courgettes. On verse l'équivalent d'un grand verre de bouillon dans le fond du plat à gratin. On peut aussi parsemer les courgettes de gruyère râpée ou de parmesan. On fait cuire pendant 30 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Comme à chaque fois, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt!